Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma bulle, je suis Emeline. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'unboxing MT DIY Art. Je vous avais présenté dans une vidéo précédente la toile de la petite sorcière que j'avais demandé en diamant rond. Là aujourd'hui je vous propose la deuxième toile, donc c'est toujours du perso. Cette fois-ci j'ai demandé du diamant carré. Voilà, parce que je voulais pouvoir faire la comparaison entre les diamants ronds, les diamants carrés de la compagnie. Voilà, parce que poser du diamant rond c'est une chose, poser du carré c'en est une autre. Donc voilà. La précédente, la petite sorcière, c'était donc un visuel perso, une image qui était à moi, que j'avais faite. Là c'est une image que j'ai achetée chez une créatrice sur Etsy, donc avec une licence d'utilisation personnelle. Et donc voilà, si quelqu'un voulait éventuellement la référence de la vendeuse pour pouvoir lui acheter un visuel, contactez-moi, je vous donnerai le lien avec très grand plaisir de sa boutique Etsy. En attendant, alors la toile, je l'ai déjà ouverte, elle est arrivée, alors elle a mis beaucoup plus de temps que la première à arriver, puisqu'en fait j'ai pas passé commande en même temps, je crois qu'il s'est passé 3 jours entre les deux. Donc c'est celle-ci que j'ai commandée en premier et elle est arrivée 4 jours après. Donc il a fallu une semaine de plus. Alors en termes de délai de confection, je crois qu'on était sensiblement sur la même chose. En revanche, elle a été coupée, n'importe quoi. Elle a été bloquée un petit peu plus longtemps au niveau des opérations de dédouanement a priori en France. Voilà, donc ça c'est totalement, je pense, complètement rien à voir avec le vendeur. Pour le coup, vraiment rien à voir avec le vendeur. En termes de communication avec le vendeur, c'était ma première expérience avec lui, ma première expérience avec la toile perso, donc je savais pas du tout comment faire. Donc je lui ai fait un mail avant de commander, où je lui ai demandé, je lui ai mis la liste de mes, comment dire, mon cahier des charges, voilà. En gros, je lui ai dit que je voulais une toile qui soit velours. Je lui ai demandé donc du diamant carré, je lui ai demandé de la résine, je lui ai demandé d'avoir une feuille de route autocollante. Et je lui ai dit voilà, parmi toutes vos annonces, parce qu'il en a un paquet ce vendeur-là, je dis laquelle selon vous correspond le mieux à ce que j'attends. Il m'a orienté vers une annonce des toiles 120 couleurs et j'ai dit non, on va éviter. Donc on a discuté un petit peu et au final on est convenu que 90 couleurs suffirait. Clairement je pense qu'on est très largement au-dessus de ce qu'il aurait suffi. Mais bon, quand j'y songe comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Qu'est-ce qui t'a pris ? 90 couleurs. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est arrivé, et je vous montre tout de suite. Alors, le pain de diamant. Voilà. Voilà. Alors, ça fait un gros boudin. On regardera les couleurs tout à l'heure. On va regarder la feuille de route. Hop. Alors, comme d'habitude, comme la précédente fois, la toile est arrivée extrêmement bien protégée. C'est-à-dire roulée, hop, avec à l'intérieur un boudin de mousse de manière à ce qu'elle ne puisse pas s'écraser durant le transport. Elle était protégée par les fameux boudins d'air là. Sauf que sur la toile précédente, les boudins d'air avaient résisté au voyage. Là, les boudins d'air, il n'y avait plus d'air dedans. Donc ça se crève, je pense, très facilement. Ceci étant dit, la toile est nickel. Elle n'est pas du tout écrasée, pas du tout froissée. Donc ça me va parfaitement. Hop. Alors... je mets la toile sur le côté, on regarde la feuille de route. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'ai pas les autocollants. Bref, peu importe. Ils ont dû tomber. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ils sont là. Donc, il y a 2 feuilles de route. Il y a une feuille de route récap.
je garde l'image secrète pour le moment, sur des feuilles imprimées comme ça à 4. Et j'ai effectivement, hop, comment je fais, la feuille de route sur du papier autocollant. Alors bon, par contre le papier autocollant, il n'est pas glacé, c'est du papier, papier. Donc plus fragile à la déchirure et à l'eau. Mais c'est bien autocollant et prédécoupé. Donc pour 90 couleurs, c'est cool. Voilà, parce qu'il aurait fallu tout découper à la main et les coller. J'avoue, ça m'aurait grave enquiquiné. Je pense d'ailleurs que j'aurais fait une photocopie et que j'aurais imprimé sur du papier autocollant de manière à n'avoir plus que le découpage à faire. On le regardera un petit peu parce que sur... alors ça c'est de ma faute, hein, l'image est comme ça, mais je vais m'amuser. Donc, l'image, c'est un très grand format. Je vais demander du 60 par 80. Donc oui, c'est grand. Et je vous montre tout de suite. C'est ça. Voilà. Donc, alors là, on met à fond les ballons dans l'automne. Cozy vibe. Chill vibe. On a une ravissante petite jeune femme qui est en train de bouquiner avec son petit café ou son thé, mais bon c'est pas grave, on va dire que c'est du café. Elle a ses étagères pleines de livres, les petites lumières super sympas, et là, alors on voit, voilà, alors on ne voit plus, là, elle a son petit chat noir qui se demande bien ce qu'elle est en train de faire. À mon avis, il est en train de se dire je lui saute dessus ou pas. Voilà. Donc, les cheveux. Voilà. Hop. Alors, je vous ferai un close-up comme d'habitude. Mais vous avez une première idée. Alors, je vous montre du coup maintenant quand même l'image de base. Hop. Je vais plier ça. C'est pas pratique là pour le coup, c'est roulé. Je vais m'amuser. Hop. Voilà l'image d'origine. Voilà, donc on voit bien le petit chat, très curieux. Hop, je vous décroche, on fait un close-up et après on parle des diamants. Tout de suite. Ok, donc on se retrouve pour le close-up de la toile. Je vous mets un aperçu, voilà, ça donne ça. Alors, l'impression, eh ben, comme la précédente toile, l'impression est nickel. Là, il y a 2 feuilles. Bah, du coup ça me permet de vous montrer. Vous voyez la feuille là de protection plastique, c'est vraiment... Alors c'est du papier à cigarette. Hein. Mais bon, là, bon, ça suffit. C'est de la toile coulée. C'est moins fragile hein, qu'autre chose. Mais ok, je vous fais un close-up sur... Voilà. L'impression est très jolie. On a les carrés bien définis, bien lisibles. Et là, par contre, c'est ce que je disais sur l'autre, on a bien des symboles blancs sur les zones foncées et des symboles noirs sur les zones claires. Donc je trouve qu'en termes comment dire, facilité de lecture, les toiles en diamant carré sont mieux pensées que ce qui m'a fait pour la toile en diamant rond. En termes de conversion. Bon, alors moi, ce qui va me poser problème, c'est ça. C'est ça, c'est la jupe. Alors, faut voir une fois que ce sera fait, parce que là, évidemment, ça rend pas super. Mais alors là, pour vous donner une idée, hein, c'est du full block. C'est du 310 et du 939. Voilà. Voilà. C'est que ça. C'est-à-dire que tout ce qui est là, ça, c'est du 310. Et tout ce qui est là, c'est du 939 ou l'inverse, je ne sais plus. Je n'ai plus en tête les petits symboles. Hop, ici on a un petit peu, mais à peine du confetti. Un petit peu, mais à peine. Hop, c'est quand même beaucoup de blocs. Alors après, évidemment, c'est pas de la photo hein, que je lui ai envoyée. C'est déjà de l'image, c'est du dessin numérique, quoi. Donc, on a quand même moins de pixels, comment dire,
de nuages de pixels un peu brouillon. Donc ça facilite la conversion, même si elle est complètement numérique, la conversion. Hop, donc là on est sur les étagères avec les livres. Encore des étagères avec les livres. Les petites ampoules, les étagères avec les jolies petites plantes. Le chat! Le petit chat noir avec ses petits yeux qui brillent. J'espère que ça va bien rendre. Et là, encore des petites plantes, les petites étagères. Alors, pour la toile, comme la précédente, on est sur de la toile festonnée. Elle est surpiquée. Elle est veloutée. Très épaisse. Vraiment, là, la toile, il n'y a rien à dire hein, en termes d'épaisseur et tout. C'est vraiment nickel. On a une charte ici. Ça fait tout ça. Voilà, 90 couleurs. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Ça, c'est ma main. Voilà. Voilà. Je pense que tout est dit. Et on a de nouveau la charte avec toutes les DMC sur le côté ici. Voilà. Donc, je pense que on a fait le tour. Au niveau du visage, si je voulais regarder le visage, et ben le visage, ça me paraît pas mal du tout. À voir ce que ça donne une fois les diamants posés. Ça me paraît pas mal du tout. Je trouve que la bouche, on voit bien la bouche, est bien définie. Le nez semble pas mal. Le rose aux joues, ça me choque pas plus que ça. On voit les détails du pull. Voilà, on voit bien que c'est un pull tricoté en laine avec des détails. Alors la seule chose qui me fait peur, c'est ça. C'est sa jupe. Elle a une grande jupe en fait. Je sais pas, elle est entre noir et bleu marine. Donc là, évidemment, comme ça rend pas. Après, je pense qu'il faudra voir avec vraiment les différences de nuances des diamants. Bon. On verra. Je pense que même dans ces mèches de cheveux, alors si je zoome ça se voit moins, mais de loin, les mèches de cheveux se voient pas mal. On voit bien qu'elle a un chignon et qu'il y a un mouvement à ce niveau-là, là, dans ses cheveux. Donc voilà, je vous retrouve en facecam et on regarde un petit peu les diamants. A tout de suite. Hop, voilà. On se retrouve donc pour regarder un petit peu ce que j'ai comme, ce qu'ils m'ont mis comme diamant. Donc sur 90 couleurs, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 AB et 4 diamants pailletés. Voilà, sachant que je crois pas que en tout cas c'est ce qui est noté sur ces annonces, la quantité de diamants spéciaux ne dépend pas forcément du nombre de couleurs, mais de la taille de la toile. En fait, plus la toile va être grande, plus on va payer cher et plus on va avoir de DMC en diamants spéciaux. Voilà. Donc j'ai dit 5 AB, 4 diamants 4 paillettes. Voilà, on va regarder. Je voulais vous montrer. Voilà. Oui. Donc, beaucoup de 310. Là, voilà. Beaucoup de 939. Alors, je ne sais pas du tout combien il y en a. Mais il y en a. Est-ce qu'il m'a mis le grammage? Non. Si, c'est possible. 310. 42 grammes. Et le 939, 61. Voilà, je vais m'amuser. Donc je pense dans la jupe ça se verra bien les différences de couleurs. Alors au niveau des coloris, eh ben, on a de très jolies choses. Ça c'est l'avantage au final d'avoir beaucoup de couleurs, c'est qu'on a une finesse de dégradé que je trouve sympatoche. Voilà. Alors, je suis en train de faire un petit melting pot. Un petit melting pot. Alors, je peux absolument pas tout montrer, mais rien que dans les orangés. Voilà, les orangés. Alors, hop, si je fais ça, voilà, dans les orangés, voilà, on a du... faut que je cache mon œil. Hop là, voilà, on a du citrouille, on a du un petit peu moins saturé, comme ça.
On a du beaucoup plus pigmenté dans les oranges. On a du plus clair. On a du plus rouge. Voilà, et on a du carrément ocre, moutarde, qui tire un petit peu plus sur du mandarine très clair. Donc, ouais, je pense que si c'est bien converti, Plume, ça tombe. Si c'est bien converti et que les couleurs ont été bien disposées, ça peut donner une finesse de dégradé qui peut être pas mal. Voilà. Sur les verts, je vous montre pas tout parce que sur 90 couleurs, on va y passer le restant de nos jours. Mais on a des dégradés un peu pareils dans les marrons. Voilà, hein, c'est un peu... voilà. Les marrons, des plus chauds, des plus froids, des qui tirent sur le gris, des qui tirent sur le plutôt rouge, etc. On va regarder les diamants spéciaux qu'il m'a mis. Alors, sur leur répartition sur la toile, je ne suis pas certaine de pouvoir vous dire avec précision parce que elle est tellement grande et il y en a tellement que j'ai pas été fichue de les retrouver tous. Hop, je crois que l'on a tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je les ai tous. 8, 9. Donc ici, on a en paillettes du 38-65. Standard. Alors je sais pas si les paillettes vont se voir absolument correctement, mais voilà. Donc là, je suppose que ça va dans les pages. Oui, c'est ça. Là, je le vois de suite, hein. Sans surprise. Le 38-65 pailleté, il va là. Hein. Voilà. Ensuite, hop, je remets là pour pas les perdre. On a du 841 qui est de toute beauté. Alors ça, c'est un AB. C'est un AB qui est, je dirais, marron glacé. Très joli. Et là, comme ça, je ne suis absolument pas capable de vous dire où ça va. 841, c'est le symbole de l'avion. Je ne sais point. Je ne sais pas du tout, du tout. Il me saute pas du tout aux yeux. Je sais pas. De ce que j'ai vu, il en avait mis pas mal dans les plantes sur les étagères. Voilà, ça je vous dirai quand je ferai la revue finale où est-ce qu'il les a placés. Parce que là, comme ça, je sais pas. Cette couleur-là, elle est absolument magnifique. C'est un AB également, c'est la DMC 926. On est sur un bleu pétrole clair, j'en sais rien. C'est extrêmement joli. Alors il y a des petits diamants, ah c'est du AB aussi, marron, orange qui se trimballent. Je ne sais point où ça va. Si ça va sur les livres dans l'étagère, non, dans le livre sur l'étagère, bref. Je crois que, hop là, je vous montre comme ça, celui-là il va ici. Voilà, il y a du diamant AB là-dedans. Voilà. Hop. J'ai du orange citrouille, c'est la DMC 3853, c'est du diamant AB également. Voilà, encore une fois, je ne suis pas capable de dire avec certitude où ça va. J'ai du 3371, ça c'est du diamant pailleté. Hop, ça on est sur un marron, alors là, je ne suis pas certaine que vous voyez bien la nuance de marron. C'est un marron foncé. Et la couche de paillettes le rend beaucoup plus clair que ce qu'il n'est. Ça fait une petite pellicule un peu blanche dessus, c'est très joli. J'ai du pailleté 931 que voici, que voilà. Hop, voilà, donc là, il cherche mon œil systématique. Hop. Du bleu grisé, on va dire. Un vert superbe. Un vert grisé aussi, hein. On est du presque... C'est quoi le nom du vert de gris. Presque du vert de gris là. Hop, c'est du AB 522. Et j'ai du AB 3328. Voilà, donc là c'est un framboise. Comment on peut appeler ça? J'en sais rien. Groseille. Non, c'est... Entre le rouge et le rose, pas très saturé quoi. Voilà.
Donc 9 diamants spéciaux, beaucoup de nuances de couleurs. J'ai très hâte de la commencer. Voilà. J'ai vraiment très hâte. La seule question, ça va être comment je vais m'organiser. Parce que j'ai pas de boîte qui fasse 90 couleurs encore. Donc je pense que ça va rester dans les petits... Je sais pas, je vais voir comment je... Bref, je vais m'organiser. Dans tous les cas, je vous la remontre une dernière fois. Voilà. Et elle est vraiment super jolie. Là, on voit vraiment bien, comme ça, de loin, les détails de son pull. On voit bien que c'est du gros pull tricoté à grosse maille ou à côte ou à torsade. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Toujours en termes de communication avec le vendeur, rien à dire, c'était extrêmement rapide. Alors oui, on ne s'est pas fait des gentillesses pendant 1 heure, hein, c'est du droit au but, ils n'ont pas le temps, ils peuvent pas, bref, peu importe. On n'est pas sur de la communication client, voilà, mais c'est rapide, c'est poli, c'est efficace. Voilà, il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus, même si c'est un petit peu, des fois, on a l'impression qu'ils font ça en mode... bon, voilà, il y a 3 mots, mais c'est pas grave. C'était bien, il a parfaitement respecté ma demande, c'est-à-dire qu'en fait, vu que les 90 couleurs n'existent pas, il m'a dit, faites une commande sur du 120, et j'ai payé pour du 120, mais il y en aura 90. J'avais un peu peur, est-ce que ça va être respecté au final, vu que c'était juste, voilà, on avait échangé par chat. Oui, c'est respecté, donc il a vraiment écouté et pris en compte ce que je lui avais demandé, ce dont on était convenu, donc ça, c'est top, un super point à mettre à leur crédit. Bon, maintenant, il va falloir essayer la pose et regarder ce que ça donne, le diamant carré. Je sais que ce vendeur-là, il a fait, je crois, couler beaucoup d'encre. On a beaucoup entendu parler. J'ai entendu de très bonnes choses. J'en ai entendu des moins bonnes. Dans tous les cas, ce qui avait l'air de ressortir, c'est que la pose était serrée. Ça a l'air d'être plus ou moins le consensus. Le problème, c'est chez certains, ça pop. Chez d'autres, non. Donc, je vais voir. Je vais tester. Je vous dirai. Et puis, je vous tiens au courant. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, mettez un petit pouce si ça vous a plu, un petit abonnement, ça me ferait plaisir, un petit commentaire. Voilà, c'est pareil, je serais ravie de pouvoir discuter avec vous, savoir voilà, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez déjà essayé ou tenté votre chance avec ce vendeur-là, ou si vous en avez d'autres à me conseiller. Moi, je suis absolument fan des toiles perso. J'ai vraiment envie de continuer là-dedans et puis de voir un petit peu ce que ça vaut. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des expériences à partager, je serais ravie de les connaître. Et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous fais tout plein de gros bisous et à très vite. Salut